Bonjour à tous. Alors, à Nantes, on a depuis longtemps, avec la chaire ETI et Carlos Moreno, engagé des réflexions très fortes sur l'interdisciplinarité et sur l'expérimentation grandeur nature, ce qu'on appelle, nous, l'expérimentation in vivo à l'échelle 1. Et cette crise, en fait, elle a contraint le temps et elle a accéléré, je dirais, l'expérimentation. Par défaut, peut-être l'expérimentation qu'on ne voit pas et sur lesquelles tous les citoyens, tous les Nantais et les Nantaises et les acteurs de l'innovation, quelle que soit leur discipline, quels que soient leurs horizons professionnels, en fait, se sont engagés dans une démarche d'expérimentation grandeur nature, parfois sans le savoir. Donc pour moi, la crise, elle a accéléré l'expérimentation et peut-être, je vais y revenir par la suite, elle a façonné une nouvelle façon d'aborder des politiques publiques, en tout cas d'engager tout un tas d'acteurs autour de contraintes temporelles plus courtes et de différents sujets, puisqu'en fait l'expérimentation, vous allez le voir, je vais prendre des exemples très précis, elle touche différents domaines. Le premier domaine, et je crois que Nantes, la singularité qui la caractérise, c'est ce qu'on appelle la ville des solidarités. Cette crise, elle a accéléré, elle a accentué la prise en compte de tout un tas d'initiatives autour des solidarités qui ont été expérimentées à l'échelle grandeur nature dans les quartiers, portées par des acteurs qui font du numérique, mais pas que. On voit fleurir dans tous les territoires, on a cet engagement autour des plateformes pour l'aide alimentaire de première urgence, des plateformes de proximité. Alors, il y a plein d'exemples qui sont aujourd'hui connus, en particulier par la Poste, je cite parce qu'on l'a utilisé, hein, l'exemple Ma Ville, Mon Shopping, qui permet à un moment donné tous les commerçants de pouvoir créer un hub territorial, une plateforme où les gens vont aller trouver des produits locaux en circuit court et avec forcément les circuits logistiques qui sont adaptés. Vite mon marché, 1, 2, 3 courses. Donc, ces plateformes autour de comment distribuer rapidement de l'aliment, qui plus est en circuit court, pour faire en sorte qu'en proximité, les gens puissent continuer à vivre pendant ce confinement. On l'a tous expérimenté et je crois que le challenge maintenant, c'est de voir comment ces plateformes doivent perdurer, parce que je crois qu'elles ont apporté des nouvelles solutions, que les citoyens se les ont appropriées et qu'elles doivent perdurer dans le temps. On l'a vu aussi au niveau des masques. Alors, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais toutes les initiatives citoyennes avec des collectifs, des associations. Nantes est riche d'une vie associative extrêmement dense. Et on a vu tout un tas d'associations se mettre aujourd'hui en expérimentation pour, mutualiser et avoir des matières premières, on va dire, accessibles et dont les stocks n'étaient pas nuls. Et puis aussi se mettre au travail, entre guillemets, ensemble pour en proximité, pouvoir justement faire en sorte que les Nantaises et les Nantaises puissent avoir des masques en complément forcément des approches qui ont pu être mises en place par les collectivités. Et un dernier point que j'aimerais aborder sur cette ville des solidarités, c'est ce que j'appelle, moi, le circuit court de la matière première, qui aujourd'hui est connu. Et nous, on a mis en place un circuit court de la matière grise avec un projet que vous avez peut-être entendu parler, qui est le projet Macaire, où on a essayé justement de court-circuiter un peu la façon dont aujourd'hui on met en place des dispositifs médicaux. En l'occurrence, ici, l'idée, c'était de pouvoir fabriquer rapidement des aides, des respirateurs d'aide en situation de crise et d'urgence. Et là, on a vu que ce dispositif Macaire, il a complètement été mis en place par des entrepreneurs engagés ici, une communauté des makers qui est allée travailler avec des universitaires dans le monde de la santé. Et on voit bien que ce circuit court de la matière grise, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ces grandes industries de la santé, il a permis d'apporter, on a expérimenté une nouvelle façon de faire et surtout une nouvelle façon en exigence scientifique d'aller certifier, parce que justement, on est encore en cours de certification des dispositifs médicaux où d'habitude, on met 16, voire 18, voire 24 mois pour le faire. Et aujourd'hui, par exemple, il y a un industriel qui s'empare du projet, qui s'appelle Seb, et qui va justement aller poursuivre cette aventure folle de ce qu'aujourd'hui, d'industrialiser quelque chose qui est né dans la contrainte temporelle et qui a permis justement de faire sauter quelques silos et de faire en sorte que l'interdisciplinarité des gens, des grands groupes et des petits makers travaillent ensemble. Le deuxième axe, c'est on va dire des projets qui touchent à l'urbanisme tactique. On en a tous aujourd'hui, on le voit avec le déconfinement, la place du vélo en ville, la possibilité d'un moment donné de pouvoir adapter l'espace public et de pouvoir réserver justement pour les mobilités douces et en espérant que justement on puisse engager, on va dire, des pratiques durables des citoyens et des citoyennes. On voit bien ici que l'expérimentation grandeur nature, elle s'est imposée d'elle-même et j'ai envie de dire, elle a été même demandée par les différents citoyens qui se disent oui, nous on veut plus de vélos en ville et on veut justement pouvoir aussi expérimenter, mais à l'échelle 1 in situ et pas sur des petits prototypes. Troisième élément que je voulais porter aussi, c'est alors des expérimentations qui ont été apportées par des industriels. Je pense en particulier sur tout ce qui est les transports publics. Donc, on a un industriel qui nous a proposé une solution de mettre des gels, distributeurs de gel automatiques dans les trams.
Ça peut paraître évident maintenant, mais lorsqu'on a commencé à le proposer au début de la crise, c'est quelque chose qui a été justement une première et qui aujourd'hui nourrit et instruit différentes villes. Et cette expérimentation, en fait, elle a été accélérée et le rapport entre la Cémitane, qui est l'opérateur de mobilité chez nous, et JVD, qui est le groupe qui l'a proposé, on voit bien que cette crise, elle a permis, encore une fois, parce que la contrainte était là, d'aller apporter une solution beaucoup plus vite et d'aller tout de suite l'amener en confrontation face aux citoyens. Certains projets ont quand même été ralentis, je vous le dis tout de suite. Par exemple, on a un projet d'un grand groupe, Parade, qui était un projet qui voulait tester en fait leurs chaussures connectées, mais plutôt sur des personnes âgées. On voit bien que la crise là a fait en sorte que ce ralentissement économique a fait prendre du recul de certains grands groupes sur l'expérimentation. Mais ça, c'est une nature d'expérimentation un peu plus particulière, parce qu'on n'est pas forcément dans l'espace public, on est plutôt dans de l'expérimentation un peu plus réduite. Et enfin, pour terminer, je parlerai aussi d'un sujet qui nous est vraiment à cœur aujourd'hui, où que la crise a concentré en fait sur tout ce qui est les violences faites aux femmes à domicile. Et nous, on a mis en place Citadelle, qui est un espace ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans lequel, un espace physique, dans lequel, avant la crise, on l'a malheureusement inauguré 2 mois avant, malheureusement dans le sens où on aimerait ne pas avoir ce lieu-là, mais le fait est qu'on l'a ici à Nantes. Forcément, pendant la crise des confinements, les violences faites aux femmes ont malheureusement eu beaucoup plus ont été beaucoup plus amplifiées. Et on a mis en place un système, on a expérimenté un système de chat avec effacement automatique dès que effectivement la personne était en situation. Donc là, on voit bien cette expérimentation, on l'a aussi menée. Donc là, de par les services publics, mais avec cette envie de tout de suite pouvoir ne pas avoir d'expérimentation, on va dire, in situ échelle 1, mais là plutôt une expérimentation purement digitale et avec une discrétion qui devait justement faire en sorte que le dispositif puisse aujourd'hui, on va dire, être pérennisé, puisqu'en fait, on voit bien que cette expérimentation, ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir garder dans le temps et après Covid toutes ces expérimentations-là. Après, moi, je veux rester aussi à peu près humble et lucide sur le fait que oui, l'expérimentation s'est accélérée parce que la contrainte a été très forte et surtout cette contrainte temporelle. Elle a été tout azimut dans le sens où, effectivement, vous avez vu, je vous donne quelques exemples sur les solidarités, sur la santé, sur des dispositifs en quartier, en proximité, cette ville du quart d'heure qu'on revendique aussi à Nantes et sur lesquels on veut vraiment apporter des solutions. Toujours aussi cette volonté de solidarité, mais pour qu'elle perdure, je crois qu'il faut aussi qu'on soit à peu près. Je parlais des plateformes tout à l'heure, j'espère que dans 6 mois, ces plateformes-là qui se sont créées rapidement sur du circuit court puissent perdurer. Maintenant, il faut qu'on prenne le temps et de passer de l'expérimentation à justement l'essaimage et de faire en sorte d'ancrer ça dans les usages. C'est forcément le temps le plus difficile, mais je crois que cette expérimentation grandeur nature, la crise, elle l'a amplifiée et elle va rester en fait dans l'état d'esprit de comment on fait du dialogue citoyen sur des projets très pragmatiques dans la quotidienneté et qui servent les Nantais et les Nantaises. En tout cas, c'est ce sur quoi on travaille à Nantes sur voilà, les politiques publiques.